Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être story time, j'ai une story time à vous raconter. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire un petit truc, les gars, franchement, merci beaucoup. J'ai vu tous vos messages, genre tous vos retours sous ma vidéo de retour du coup. Et apparemment, vous étiez hyper contents. Apparemment, les gens m'attendaient. Il y en a qui, comme par hasard, qui pensaient à moi, genre il y a quelques jours, etc. etc. Donc, franchement, merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. En vrai, du vrai, je vais vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à un tel retour, en vrai. Donc, merci beaucoup. Bref, donc du coup, comme je vous ai dit, on se retrouve pour une story time. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'avais taffé, donc là je vais vous expliquer comment s'est passé mon premier jour de travail aux États-Unis. Juste avant qu'on commence la vidéo, petite pause publicitaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai un site internet où je commercialise des produits. J'ai des savons noirs au prix de 20 € anti-acné corporel. C'est des savons qui marchent de fou. Vous pouvez voir quelques retours sur le site internet. J'ai des compléments alimentaires pour la prise de poids, pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, les personnes qui ont un métabolisme super rapide qui fait que vraiment vous mangez mais vous grossissez jamais. J'ai la solution, allez voir sur le site. Je vous mets le site en barre d'infos. Donc le site c'est saradistore.com. Donc si vous voulez plus de retours, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail aussi il est dans la description. Donc voilà, donc le lien du site sera en barre d'infos. Je vais aussi épingler le lien du site dans les commentaires. Donc normalement vous allez voir, vous pouvez cliquer directement dessus. Moins 20% de promo sur tous les produits. Donc du coup je vous laisse aller checker tout ça. Donc bref, maintenant que j'ai fini de faire mon petit speech, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vous explique tout. À partir du moment où j'ai postulé, j'ai été embauchée et comment s'est passé le premier jour. Parce qu'il s'est passé beaucoup de dingueries en fait. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je cherchais un taf parce que j'avais besoin de doubler mes revenus en plus de ce que je faisais sur les réseaux et tout. J'avais besoin de plus. J'avais une cliente grave fidèle et tout, qui est maintenant une copine. Je la coiffais et on parlait de ça. On m'a proposé ce taf. C'est un taf de vendeuse en magasin. C'est un énorme magasin qui regroupe énormément de marques. Adidas, Nike, Chanel, pas en vêtements, en parfum, Chanel, MAC, Ralph Lauren, Tommy, Guess, Coach, plein de marques comme ça en fait, sur plusieurs niveaux. Et moi là où je travaillais, il y avait 4 étages. Donc elle m'a dit oui, je peux t'envoyer le lien si tu veux appliquer. Quand je dis appliquer les gars, c'est postuler. Parce que postuler, j'oublie toujours ce mot, appliquer, apply en anglais, bref. Apply, postuler. Un pote m'envoie le lien, je postule, donc j'envoie mon CV, j'ai rempli un formulaire en ligne, c'est tout. Dans mon ordi, je fais ma vie. Le lendemain, je me réveille et je reçois un mail de la compagnie. Quand tu postules quelque part et tu reçois une réponse rapidement de ouf, en général, c'est parce qu'ils veulent pas de toi. Moi, je me suis dit, putain, c'est mort, tu vois, donc j'ouvre quand même le mail pour lire. Et là, je vois que ça me dit, oui, félicitations et tout machin, on vous prend en gros, tu vois. Déjà, enfin, c'est grave rapide et tout, mais bon, tant mieux. Donc, je lis le mail et tout, et en fait, c'était une proposition de salaire. Je me dis ok, je regarde le salaire et tout et franchement ça va, c'était plutôt bien payé. J'avais le choix entre accepter l'offre ou décliner l'offre. Frère, j'étais à la recherche d'un taf en fait. Donc du coup bien évidemment j'ai accepté l'offre. Donc j'accepte l'offre, je ferme mon ordi et le lendemain je reçois un appel de la RH, elle me donne rendez-vous. Elle me dit oui, viens telle date, je crois que c'était 2 jours après ou 3 jours après, je me rappelle plus exactement. Elle me dit oui, viens telle date avec tel document, donc juste la pièce d'identité. Donc moi je me dis ok, bon c'est sûrement pour un entretien, putain faut que je me prépare et tout. Faut me voir en train de préparer l'entretien et tout ça, Pourtant j'avais déjà accepté l'offre, mais je me dis que pour me faire l'entretien quand je vais partir en fait au rendez-vous. Je suis en train de me renseigner sur la compagnie parce que je me dis forcément ils vont me poser plein de questions, donc je dois être là, en fait je dois être calé sur le truc pour pouvoir avoir le job, n'est-ce pas? Le jour arrive, j'avais rendez-vous à 11 h. Ce jour-là, je suis partie en Uber et je vois qu'il y a grave des embouteillages. Pourtant, en voiture, c'était genre à quoi 10 minutes de chez moi. Mais là, je vois que, frère, il est 10h58. Je regarde sur le GPS, en fait, on est à 6 minutes de l'endroit. Genre, putain, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. Genre, le jour de mon entretien, j'arrive en retard et tout, c'est grave pas bien. Putain, je sais pas comment je vais faire. Ils vont jamais m'accepter. Ça se trouve, même c'est mort. Donc, je me dis, est-ce que je les appelle ou est-ce que je les appelle pas? Je fais quoi? Parce que j'ai pas envie de les appeler. Après, ils vont me dire au téléphone, oui, c'est bon, c'est plus la peine, t'es déjà en retard et tout, viens pas. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas les appeler.
appeler, je vais quand même arriver là-bas et on va voir. C'est les Américains, ils sont un peu laxistes, genre ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu chill. Donc tranquille, c'est pas comme la France, c'est tout tranquille. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'ils vont pas me recaler. On va y aller. Donc j'arrive dans le magasin, j'arrive à je crois 11h05 ou 11h06, un truc comme ça. C'était ma première fois de rentrer dans ce magasin. Et c'est un truc sur 4 étages. Et quand tu rentres par l'entrée du centre commercial, donc l'entrée principale, tu te retrouves au 3e étage. Pour chercher le bureau RH, je me suis renseignée, il faut me voir en train de bombarder. Bref, j'arrive au bureau RH qui est tout en bas. J'arrive là-bas avec 8 minutes de retard. J'arrive à 11h08. Je vois la RH, je dis bonjour. Elle me regarde comme ça, elle me dit oui. Genre vraiment, oui. Et j'ai dit, j'ai rendez-vous, et j'ai pas dit l'heure, j'ai dit, j'ai rendez-vous avec vous pour un entretien aujourd'hui. Elle me dit, c'est pour 11h. Elle me parle, genre, avec un air vraiment, vas-y, genre, tu veux quoi? Putain, c'est le matin, genre, qu'est-ce que tu veux en fait? Elle me dit, ouais, c'est pour 11h, c'est le groupe de 11h. Je dis oui, quand elle a dit c'est le groupe de 11h, je me suis dit, aïe. Les problèmes, ça veut dire que c'est un entretien en gros, putain, les trucs de compétition et tout, vas-y, genre vraiment, je me suis pas préparée à ça, tu vois. Je pensais que ça allait être un entrevue à 2 et tout, mais non, en fait, pas du tout. C'est pour le groupe de 11h, j'ai dit oui. Elle me dit, ok, mets-toi sur l'ordi. Il y a des ordi derrière moi, mais j'avais pas vu. En fait, j'étais tellement dans le stress, dans la panique et tout, parce que j'étais arrivée en retard, donc ça fait que j'ai pas eu le temps de regarder autour de moi et tout. Et je lui dis, quel ordi? Elle me dit, là-bas, genre, juste lis et suis, en fait, tu remplis tes informations, tu mets ton adresse, le numéro de ta carte d'identité, tu mets le numéro de ta sécurité sociale, bref, tu remplis, en fait, tes informations sur l'ordi. Ok, elle n'a pas très envie de parler, la dame, aujourd'hui, mais vas-y, ok, en fait. Je suis ce qu'elle me dit, je me mets sur l'ordi, on était 3. Et là, il y a une jeune dame qui débarque. Et les gars, quand je dis des Américains, ils sont genre déconnectés. Bon, je vais pas trop critiquer parce que moi aussi je suis arrivée en retard. Et la meuf, elle arrive vers 11h30. Elle est en panique. Oui, bonjour, j'avais rendez-vous aujourd'hui à 11h. Mais en fait, je vous explique, elle a même, quand je lui dis, elle a même pas laissé la RH placer un mot. Oui, j'avais un rendez-vous aujourd'hui à 11h. Mais en fait, je vous explique, je devais déposer ma fille à l'école. Et après, j'ai eu un accident dans le parking. Je comprends pas. Les gens, ils roulent n'importe comment. Bref, elle a commencé à tout mélanger. Toutes les excuses possibles. Elle devait envoyer sa fille à l'école. Elle était dans le parking, elle cherchait à se garer. Elle a tourné en rond pendant 20 minutes. Elle ne trouvait pas de place. Et quand finalement elle a trouvé une place, elle a fait un accident. Elle a fait un accident, donc il y avait des trucs à gérer, la paperasse et tout, nanana. Bref, elle était en panique. Et la RH qui lui dit, ouais, t'inquiète et tout, ouais, je comprends, ouais, c'est une dinguerie et tout, nanana. Je me suis dit, oh, ça va. Si elle arrivait 30 minutes en retard et qu'on lui a rien dit et que la RH, elle comprend totalement ce qui se passe, moi, ça va, tranquille, avec mes 8 minutes de retard, tranquille, tu vois. Ça va. Donc, du coup, je penche un peu ma tête et tout, je la regarde. Et en fait, je me dis, ok, c'est vraiment pas pour juger, les gars. Je vous jure, c'est vraiment pas pour juger. Et tu viens à un entretien. Parce qu'à la base, c'est censé être un entretien. Minimum, habille-toi de manière professionnelle. Minimum. La meuf, elle est arrivée, même pas coiffée. Même pas coiffée. Chacun son style. Tranquille, peut-être que c'est sa coupe. Chacun son style. C'est son délire, c'est sa coupe. La meuf, elle est venue en crop top. Elle est venue en crop top. Quand je vous dis crop... Bon, je vais pas abuser non plus. Quand je dis crop top, c'est pas en mode mini crop top qui arrive là. Mais crop top, genre vous voyez son nombril. En fait, crop top. Un haut court. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un crop top, ce qui m'étonnerait, un crop top, c'est un haut court. Où on voit ton ventre, on voit ton nombril. Je descends. Elle est arrivée en jean déchiré. Vous voyez les anciens jeans, bon, je vais pas dire anciens jeans, mais c'est les jeans qu'on mettait avant, genre au collège et tout, genre les anciens jeans. Grave des déchirures là. Elle est arrivée comme ça, crop top, jean avec plein de déchirures. Elle est arrivée vraiment comme une cliente. Genre vraiment, je suis venue faire mon shopping, me saoulez pas. La RH, elle lui demande sa pièce d'identité, normal. Et la meuf, elle dit, j'ai pas de pièce d'identité en fait. Enfin, j'en ai pas là. Elle lui dit, ok, pas de souci. Est-ce que tu as au moins ton permis? Parce qu'en fait, aux États-Unis, le permis, c'est la pièce d'identité en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est le même document en fait, c'est la même carte, tu vois. Elle change les termes, elle lui dit, ok, est-ce que tu as ton permis? Du coup. Et la meuf, elle lui dit, non, je l'ai pas, j'ai pas. Et en fait, j'écoutais tout ça et je me suis dit, mais du coup, parce que là, tu nous as expliqué que tu es venu en voiture, tu as dû déposer ta fille, tu cherchais une place dans le parking, bref, tu es venu en voiture. Donc normalement, tu as un permis. Normalement. Eh ben non, en fait. Et la RH, je pense qu'elle a dû penser au même truc que moi. Parce qu'il y a eu un moment de pause, genre où elle a regardé, mais genre il y a eu un moment de pause en fait.
Et elle a dit, ok, bah t'as quel document en fait du coup sur toi pour prouver ton identité, enfin est-ce qu'il y a quelque chose que tu as? Elle lui a dit, ouais non j'ai pas et tout, mais je peux chercher dans mon téléphone, je dois avoir mon ancienne carte de lycée, il y a mon nom dessus, comme ça vous vérifiez juste et tout. En fait tout à l'heure je vous ai dit, c'est une jeune dame. Et je pense qu'elle devait avoir dans la trentaine. Et en général, quand tu passes le cap de 30 ans, bah, en général, t'es pas au lycée en fait. Je sais pas. En plus, déjà, même t'as même pas la carte physique. Tu l'as dans ton téléphone. RH, elle lui a dit, bah, enfin non, du coup, t'as pas de pièce d'identité, t'as pas de passeport. Essaye de repartir chez toi. Tu ramènes ta pièce d'identité, tu reviens juste après et on va te mettre sur l'ordi. Tu vas pouvoir rentrer tes informations et commencer à travailler. Elle part. Moi je finis de faire ce que j'ai à faire sur l'ordi et je viens voir la RH, je lui dis que j'ai terminé. Elle me regarde toujours bizarrement en mode elle a pas trop envie de discuter avec moi, mais bon c'est pas grave. Je lui dis moi j'ai fini de remplir et tout. Elle nous a donné un coupon Starbucks, elle a dit tenez et tout, parce que dans le Macy's il y a un Starbucks à l'intérieur. Donc elle a dit que oui vous pouvez descendre, vous pouvez manger un truc et tout. Je me suis pris un petit truc à manger, un petit sandwich à manger, un petit café et tout. Bref, on devait revenir quelques minutes après. J'ai jamais eu d'entretien, je parle pour moi parce que apparemment les autres, ils ont eu des entretiens, je sais pas. On m'a posé aucune question, on m'a jamais rien demandé à part mon nom, genre comment tu t'appelles, c'est tout. J'ai travaillé à l'étage du bas et il faut savoir qu'on m'a même pas montré. Dès qu'on est revenu, elle m'a dit ok, toi tu travailles à tel niveau, toi tu es assigné à tel niveau, toi à tel niveau, toi à tel niveau. Donc moi j'étais à l'étage du bas. Elle me fait clairement comprendre que elle est posée dans son bureau. Elle va pas sortir de son bureau et que je vais devoir me débrouiller toute seule. Elle me dit ouais, alors là aujourd'hui il y a telle personne, donc elle m'a décrit du coup la personne que je devais trouver qui était ma collègue. Elle me dit ok tu vas voir une fille à une caisse ou peut-être pas à une caisse, en tout cas dans le niveau, dans le floor du bas. Tu vas voir une fille, c'est une fille noire, elle a des locks. En général elle a toujours un petit foulard et tout, tu vas la trouver. En tout cas, va la chercher, tu la trouves, tu lui dis que tu es nouvelle et qu'elle doit te montrer un petit peu comment les choses fonctionnent. Ok. Je sors du bureau complètement perdue parce que le floor est tellement grand. Et encore, j'étais juste au niveau du bas, mais c'est tellement grand. Je la cherche, je la cherche. Je vois une fille à la caisse avec des locks noirs. Je me suis dit, c'est sûrement elle. Donc je vais vers elle, je lui dis oui, bonjour et tout. Je m'appelle Sarah, je suis nouvelle. Du coup, on m'a dit que c'est toi qui devais un petit peu me former. Donc voilà. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me montre un peu les trucs, elle me montre comment ouvrir la caisse, comment rentrer les montants, comment faire payer par carte. Elle me montre en gros les trucs essentiels. Rien de trop ouf parce que ben voilà, après elle en soi c'est pas vraiment son taf, elle est juste employée normale, elle n'est pas manager. Donc bref, elle me montre vite fait et tout ce qu'il faut faire. Et je commence à tourner en rond parce que je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire. Et un moment comme ça, je me retrouve à la caisse. Et bim, il y a une cliente qui arrive. Elle avait pris un lot de soutien-gorge, genre ensemble quoi, c'était un pack en gros. Et elle arrive à ma caisse et tout. Déjà, pas de bonjour. Ok, je scanne l'article, tranquille. Je me dis ah ça va et tout. La meuf elle m'a montré et tout, j'ai retenu. Tranquille. Et la dame, elle me dit, en fait, là, le pack de soutien-gorge, il en manque un. Parce qu'à la base, sur le truc, c'est écrit 3, mais là, il n'y en a que 2. Donc, du coup, on fait comment? Elle me parlait vraiment comme ça, les gars. Elle était tellement désagréable. Elle était tellement désagréable. Je pense qu'elle était fâchée déjà avant d'arriver à la caisse. Et je lui dis, bah, je sais pas, trouvez-en un autre, ou il y en a 3. Et elle me dit, bah, si je ramène celui-là, c'est parce qu'il n'y en a pas un autre. Il n'y en a plus. C'est parce que c'est le dernier, en fait. Et je dis, ok. Ok, ça commence très très bien. Le premier jour, hein, ça commence très très bien. Je dis oui, effectivement, ouais. Mais je peux aller regarder pour vous, en fait, si vous voulez. Elle me dit, ouais, mais en fait, je te dis que j'ai déjà regardé, il n'y en a plus, en fait. Donc, si tu veux, tu peux aller regarder, mais il n'y en a pas. Je dis, je vais quand même aller regarder. Je cherche ma collègue, du coup, qui est censée me former. Je la trouve plus. La meuf est partie en pause, en fait. Et il n'y avait que elle dans le floor, elle et moi, du coup. Mais moi, en fait, je compte un peu comme du beurre parce que c'est même pas, c'est mon premier jour et en plus premier jour sans formation en fait. Donc du coup je prends le lot de soutien-gorge, je commence à tourner dans le magasin, je cherche, je vois il n'y a personne qui peut m'aider. Il y a personne qui peut m'aider. Il n'y a pas de manager. La RH, je la trouve plus. Quand je vous dis, j'ai passé au moins 5 minutes et 5 minutes c'est long. 5 minutes c'est vraiment long quand il y a quelqu'un à la caisse en fait. J'ai passé au moins 5 minutes à chercher quelqu'un, je ne trouvais personne. Je trouve enfin le côté, le rayon lingerie. Je cherche, bref, la dame elle a raison. Elle, ses soutiens-gorge, il n'y en avait plus en fait. Il n'y en avait plus, elle avait effectivement pris le dernier et il en manquait un. J'arrive devant la dame, je dis madame, effectivement,
c'était le dernier. Je pense qu'on va devoir vous faire une remise. Et elle me dit, bah oui, depuis le début, c'est ce qu'il fallait faire. Je comprends pas, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas et tout. J'ai dit, oui, je comprends, je suis désolée et tout. Mais je vais vous faire une remise. Je dis à la dame, je vais lui faire une remise en sachant que je ne sais pas comment on fait des remises parce qu'on ne m'a pas montré en fait comment on fait des remises. On m'a juste montré comment faire payer par carte, comment faire payer en espèces, comment faire rentrer le montant. On m'a rien montré. Elle commence à s'impatienter, elle commence à souffler, elle commence à parler dans sa barbe, elle commence à... Vraiment, je sens que la dame, elle en peut plus. Et donc, je dis, madame, je suis vraiment désolée. Là, je sais pas comment on fait. C'est mon premier jour, madame, vraiment, excusez-moi, je sais pas comment on fait. Je trouve pas de collègues, il y a personne, je trouve personne autour de moi. La meuf qui était censée me former, elle est partie en pause. Je trouve pas de manager, je trouve, la RH, je la trouve pas, je trouve personne. Et la dame, elle fait que de murmurer, elle fait que de parler dans sa barbe, elle est là, elle fait que de souffler. Elle commence à dire des putains, des fuck, des bullshit, des trucs. Elle commence à dire des mots que je sais que putain, quand... Non, là, c'est pas bon. Je dis, madame, vous savez ce qu'on va faire? C'est un magasin sur 4 étages. Donc, en fait, est-ce que c'est possible que vous montiez à l'étage au-dessus? Là-bas, il y a plein de monde. S'il vous plaît, si vous voulez, je peux vous accompagner. Mais en fait, j'ai vraiment besoin que vous montiez à l'étage dessus pour qu'on puisse vous encaisser, en fait. Et la dame, elle m'a dit non. Elle a dit bah non, je peux pas. J'ai mal au genou, c'est mort. Ça fait 10 minutes que je suis là. Vous pouvez rien faire pour moi, c'est mort. Je peux pas monter, vous trouvez une solution. Vous appelez un manager, vous trouvez une solution. Ok, si vous voulez pas prendre l'escalator, il n'y a pas de souci. Il y a un ascenseur, je peux vous accompagner. Les gars, je savais même pas où l'ascenseur était de base. Mais je savais qu'il y avait un ascenseur, obligé. C'est un truc sur 4 étages, il y a forcément un ascenseur. J'ai dit oui, il y a un ascenseur et tout, je peux vous accompagner. Et imaginez là, la dame, elle me disait, ok, bah vas-y, on prend l'ascenseur. J'allais devoir chercher encore l'ascenseur et la dame, elle allait encore plus se fâcher en fait. Du coup, je lui ai dit, bah vous savez quoi, il y a un ascenseur et tout, vu que vous avez mal aux genoux, aux jambes, je sais pas, bref, vous pouvez pas marcher apparemment. Il y a un ascenseur, c'est bon là. Elle m'a regardé comme ça. Non. Non, vous trouvez une solution. Pourquoi tu me compliques la vie? Genre, je te fais comprendre que c'est mon premier jour. J'ai pas eu de vraie formation. Ça fait même pas 3 heures que je suis là, en fait. Il y a des étages au-dessus et là-bas, il y a du monde. Donc, à la limite, pourquoi ne pas juste partir? Genre, pourquoi tu veux me compliquer? Je vais devoir y aller moi-même. C'est pas grave, vu qu'elle veut rien faire. Elle veut juste rester là et être encaissée à cette caisse précisément. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais monter moi-même. Je vais essayer de trouver quelqu'un moi-même en haut qui va vouloir descendre en bas pour encaisser une cliente. Au moment où je me décide d'aller à la recherche de quelqu'un qui va bien vouloir descendre, m'aider, je vois quelqu'un qui passe avec un badge. Je vois une grave belle jeune fille, archi bien coiffée, super bien maquillée. Elle est sur son tel et tout ça de ça. Excuse-moi, s'il te plaît. Et elle me regarde archi mal. Genre, elle me lance un regard en mode... Je commence à marcher vers elle et je lui dis oui, excuse-moi de te déranger, je vois que tu as le badge et tout, s'il te plaît. Je sais pas faire de réduction. En fait, sur l'ordi, c'est mon premier jour. Je suis arrivée il n'y a même pas 2 heures et il n'y a personne sur le floor. En tout cas, à cet étage-là, il n'y a personne. Est-ce que tu peux juste me montrer? Je veux pas que tu le fasses, hein. Juste, s'il te plaît, montre-moi comment on fait. Donc, elle me dit ah, désolée, je peux pas t'aider. Moi, j'ai pas encore commencé ma journée. Et en plus de ça, je travaille pas sur ce floor-là. Je travaille pour Mac. Je regarde sur son truc. Effectivement, elle est assignée chez Mac. Make-up et tout. Mais ma belle, en fait, c'est vrai que tu travailles à Mac. Je sais pas si tu te crois supérieur parce que tu as fait un full face. On sait tous faire des full face ici en fait. Je t'ai dit, j'ai pas besoin que tu le fasses pour moi. Je veux juste que tu m'expliques comment on fait et je sais que ça doit pas être si compliqué que ça. Elle me dit, bah, cherche ton manager, enfin, cherche un manager. Je dis, bah, oui, je sais, mais j'en trouve pas en fait. Et c'est pour ça que je demande ton aide, c'est tout. La meuf, elle m'a dit que, désolé, je peux pas, c'est mort. Je dis, ok. Ok. Sur les 4 étages, c'est les mêmes caisses. C'est les mêmes ordis. C'est pareil en fait. Parce que c'est un même magasin avec différents départements. Donc c'est pareil. C'est les mêmes caisses partout. J'ai dit à la dame, bah là franchement c'est bon, ça y est, genre j'ai pas de solution et tout. Viens, on va en haut et quelqu'un va t'encaisser en haut. Commence à prendre ses affaires et tout. Elle commence à parler beaucoup, à dire que oui, mais moi je comprends pas. Moi j'ai déjà travaillé dans ce magasin. Moi je comprends pas comment ça peut être ton premier jour et tu sais même pas utiliser une caisse et tout. J'allais dire, le problème c'est pas que je sais pas utiliser la caisse. Je sais comment te faire payer. Mais le problème c'est que je sais pas te faire la réduction en fait. Donc du coup là en fait,
Trêve de bavardage, viens, on va en haut, tu vas te faire encaisser et tu vas rentrer chez toi tranquillement. Elle commence à prendre ses trucs de force et tout. Et là, comme par hasard, la meuf, celle qui devait me former là, la voit de loin, elle marche genre tranquille et tout. Je la regarde comme ça et je lui fais signe de la main genre en mode s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Donc elle vient et du coup on fait la réduction pour la dame et la dame elle part. En fait j'étais frustrée parce que genre je me dis, vous m'avez rien montré en fait, genre c'est en vrai de vrai c'est pas normal parce que tout ça je suis censée savoir, tu vois. Vous pouvez pas me laisser sur le floor toute seule en sachant que ben, je sais pratiquement rien faire. Dans chaque entreprise en général les caisses elles sont différentes. Même si j'avais déjà travaillé ailleurs et que je sais utiliser une caisse, il y a des trucs sur vos caisses que je ne connais pas. Donc enfin bref c'est logique en fait de se faire former et vous me laissez pas toute seule comme ça, sans aucun manager, sans collègue à côté, en sachant qu'il y a des clients. Bref, à ce moment-là, je commence à me demander, putain, à quelle heure je suis censée rentrer? Parce qu'on m'a dit de venir à 11 h à la base. Moi, je pensais que c'était pour un entretien, alors que bon, pas du tout. Dieu merci, j'ai eu le job directement sans entretien. Mais du coup, je suis là jusqu'à quelle heure en fait? Parce que là, il est 15 h 30, j'en ai marre. Mentalement, j'étais pas préparée au fait de travailler aujourd'hui. Moi, je pensais que j'allais rentrer chez moi et on allait me donner une date. J'allais pouvoir me préparer psychologiquement au fait que, ok, aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Là, ça me saoule, tu vois. Là, franchement, à ce moment-là, ça me saoulait en fait. Genre, vraiment, j'en pouvais plus, je voulais rentrer et j'en pouvais plus. Ça m'avait saoulé. Il y a du coup ma collègue slash la meuf qui me forme, qui était censée me former, qui me dit ouais du coup tu préfères quoi? Tu préfères rester à la caisse ou tu préfères aller faire les rangements et tout? Parce que là il y a quand même pas mal de trucs à ranger, donc bon tu choisis quoi et tout. J'ai dit ouais c'est quoi, la caisse ça m'a saoulé, je préfère aller faire les rangements. Elle me dit ok, donc j'ai fait du rangement, jusqu'à 16 h. Je suis arrivée à 11 h et je suis partie à 16 h. Bref les gars, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo elle a grave duré. J'ai pas tout raconté là, j'ai raconté qu'une seule partie. Je crois que j'ai 2 autres vidéos à faire sur ce taf là. Je vais vous parler de mes collègues parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur eux. Je vais faire aussi une story time sur les clients de l'enfer. Parce que j'en ai eu beaucoup en fait des clients de l'enfer. J'espère que cette story time elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner les gars, liker, commenter, partager comme d'habitude. On se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.